En fait, on allait chercher un McDonald's. Et sur le retour, en plus c'est dommage, je devais mener ma mère avec nous, puis du coup elle avait pas voulu venir, tant pis pour elle. Sur le chemin du retour, on commence à discuter, et puis bon, elle, je l'appelais Marcel, et elle m'appelait Michel. Et elle conduisait. Et elle me dit, elle me parle, et puis d'un coup elle me fait, oh Michel, putain mais tu vois ce truc là-bas au fond et tout, mais purée, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde, je dis, mais quoi? Elle me dit, regarde là-bas la lumière. Mais elle me dit, mais là-bas, il n'y a pas de lampadaire, Michel. J'ai dit, mais non, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, au fur et à mesure où on avançait sur la route, au plus c'était gros. Et on dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au plus on avançait, en fait, on est tombé sur une soucoupe volante qui était stationnée devant nous. Il n'y avait personne d'autre sur la route. C'est incroyable, parce que maintenant, je voudrais être toute seule sur la route. Je leur demande là-haut de revenir me voir, parce que c'est quand même un truc incroyable. Pourquoi je suis tombée sur ça? Moi, j'étais pas toute seule, il y a mon ami, mais... Et eux? Pourquoi nous? Pourquoi à cet instant-là? Je crois que c'était en 2008, il me semble. Avril 2008. Ça devait être vers le début, c'était entre le 6 et le 8 avril 2008. J'ai dit, mais pourquoi? Ou 2007 ou 2008. Pourquoi non, en fait? Je me le demande encore. Il y avait des lumières tout autour. En haut, ça faisait plutôt rond, arrondi. Et en bas, ça faisait pointu. Et en fait, le feu était au rouge. Et puis, il a passé au vert. Moi, j'ai ouvert la porte pour pouvoir regarder. Il disait, attends, n'avance pas. Elle a lu le truc d'avancer. Elle a tourné sur la gauche. Donc là, on ne voyait plus. Et on s'est dit, elle me dit, non, mais c'est pas possible, Michel, il faut qu'on y retourne. Je dis, ouais, retourne, tout, fais demi-tour. Et quand on a voulu retourner, il n'y avait plus rien. Et en fait, quand moi j'ai ouvert la portière, elle était déjà en train de s'abaisser. Vous savez, de s'abaisser pour reprendre l'énergie et pour repartir de l'autre sens. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était incroyable. Voici ma petite histoire. Avec mes parents, nous habitions un petit village. Je me trouvais dans la cuisine vers 3h du matin, quand tout d'un coup, j'ai entendu un gros bruit. Ces bruits ressemblaient à des tonneaux roulant sur le toit de notre maison. Je me souviens aussi des branches d'arbres qui cognaient sur les fenêtres. Mon père est descendu pour aller travailler. Il me demanda ce que je faisais là. De par ma tête étourdie, il a su que quelque chose m'avait effrayé. De ce fait, je lui ai donc demandé si lui aussi avait entendu le bruit venant du toit. Il m'a donc dit « Non, je n'ai rien entendu ». Je me suis donc dit « C'est impossible, le bruit était trop étrange pour ne pas être entendu ». Beaucoup plus tard, j'ai aussi subi quelque chose d'inexpliqué. Ma sœur possédait un petit piano électrique dans sa chambre qui se situait au dernier étage de la maison. Celui-ci s'est mis en fonctionnement alors qu'il n'était pas branché. Nous sommes restés dans l'incompréhension. Ce phénomène s'est passé peu après le décès de notre père. Si c'est un homme, réponds par oui. Si c'est une femme, réponds par non. Vous êtes à côté de moi, j'ai froid.